Bonjour, je m'appelle Paul Stéphane, et je suis médecin diplômé. Et voici mon projet qu'on va voir. Voici la table des matières de mon projet. Donc la présentation, un coureur rouleau, ça c'est ramener un objet d'un point A à un point B par transmission par plus courant ou par roue dentée, comme ce cas-ci. Donc, on peut aussi les utiliser dans les industries, genre Amazon, dans les usines, ou quoi. Donc, le but de mon projet, c'est quand on appuie sur S1, que les rouleaux tournent dans un sens qui entraîne la caisse, enfin l'objet en tout cas, la direction proposée. Pour l'utilisation, on va d'abord appuyer sur S0 à cause qu'il y a un verrouillage mécanique. Donc ensuite on appuie sur S2 et les rouleaux tournent dans un sens logique. Ensuite, j'ai rajouté deux fins de course, un au début et à la fin, donc un pour arrêter quand S1 est terminé, et l'autre quand S2. Voilà. Ma liste de matériel, j'ai utilisé une aiguille en métal, 4 pieds, un petit tuyau que j'ai utilisé dans l'eau, de 32 mm et de 1,8 d'épaisseur. J'ai utilisé un roulement de type 688 en métal, 7 tiges en métal, des pignons fous, des roues dentées, des roues dentées 20 dents, la roue dentée du moteur 12 dents, la roue dentée supplémentaire 20 dents, la roue dentée du réducteur 30 dents, et le rail, j'ai utilisé un rail qui fait 28 cm deux fois pour les 7 roues. Ensuite, des vis et des épeaux. Le panneau électrique qui est là, le moteur 5 continu 300 minutes et de 20 pouces à avant et à avant. Tous les mouvements mécaniques, dedans j'ai du MRU, du MCU et la transmission mécanique. Et voici mon graphique de vitesse. Le plan de maintenance, c'est pour voir avant de mettre en route ce qu'il faut faire, ce qu'il faut vérifier pour ne pas qu'il y ait de problème. C'est-à-dire les rouleaux, vérifier l'alignement et le fonctionnement. Le moteur, vérifier si le fonctionnement et la soudure est vérifiée parce que j'ai eu ma quinte, jeudi ou mercredi, que mes deux fils se sont enlevés d'un coup et pas. Les capteurs de fin de course, vérifier s'ils fonctionnent correctement. Le câblage, vérifier l'état s'ils ne sont pas endommagés. Mensuel, ça c'est une fois, on va dire, tous les 2 mois, tous les mois ou quoi. La visserie, le serrure remplacé, on ne sait jamais qu'il y ait un écrou qui soit dévissé ou quoi. Les engrenages, vérifier l'usure, parce qu'à force de les faire tourner, il y a peut-être des dents qui se sont cassées. Les supports des rouleaux, vérifier l'état et le serrage. Le moteur soufflé pour enlever la poussière ou pour la poussière. Et le roulement à billes graissé si besoin. Les capteurs de fin de course, vérifier l'alignement et le fonctionnement, comme j'ai fait tantôt. Et la matière de structure, c'est pour la présentation. Mes difficultés, j'ai pas tellement de difficultés, mis à part trouver des axes de même diamètre. Trouver la bonne mesure pour percer avec la perceuse à colonne, vu qu'à chaque fois ça bougeait. On a aussi un très manque de temps dans l'atelier. Et j'ai eu mes 2 derniers boulots que je n'ai pas fait aller parce que j'ai serré un peu trop mon écrou du rail et ça a fissuré un peu le rail, c'est-à-dire que ça n'a pas. Enfin, j'ai pas su. Oui, je t'ai demandé de ne pas les mettre parce que par manque de temps, j'ai demandé qu'ils ne les placent pas. Et voilà. La conclusion, ça s'est bien passé. Le montage est fonctionnel. Mes rouleaux sont bien alignés. Mes fins de course marchent. Donc ça c'est toutes les données et les réponses que j'ai pour mes calculs mécaniques, que mes calculs sont dans le dossier là et juste après. Je vous dis Non. De toute façon, je les ai Sûrement, je vais faire Ouais. dossier. De toute façon, on va vu ça ensemble. Ça, c'est ma présentation mécanique avec ça ici. Là, ici, c'est le réducteur. Là, c'est la montée du moteur qui est le plus lent. Le moteur à 300 minutes. Le réducteur et qui entraîne les autres roues, il tourne à 102,85 tours par minute. C'est ça que nous avons cherché.
Et le calcul ici, N2 est égal à, non, N2 fois Z2 est égal à N1 fois Z1, 102,85 fois 30. Là, de base, là, c'est 30, je me suis gouré. Ouais, fois 30 est égal à 300 fois 12. Ça, normalement, j'aurais dû faire moi les pièces sur le projet, mais comme encore avec le manque de temps, je n'ai pas su les faire sur le logiciel. SolidWorks, c'est de la cinquième, c'est du Je n'ai pas su faire ça, C'est c'est complexe. C'est ce que j'ai repris du certificat. Tu as recherché l'information. Donc, Est-ce que tu comprends le plan, c'est Oui, je principal. Voilà. La vue de face, la vue du dessus et la vue de gauche. Idem pour le pignon fou. Ouais. Et aussi pour caler mes rouleaux, j'ai utilisé un petit bout de cuivre pour rentrer dans la bouquille. Pour caler, j'ai utilisé pour à mettre dans les roues dentées et sur le pignon fou pour rentrer dans mes rouleaux. Ça, c'est mon attaché de mon contacteur. Un contacteur, il sert à couper le courant, qui sert aussi pour, au cas où il y a un problème, on appuie sur le bouton, le contacteur se désenclenche et le moteur s'arrête. Il y a les deux alimentations, A1 et A2, les bornes NO et NF. NO, normalement ouvert, c'est ouvert, et NF, normalement fermé. Ça, c'est un disjoncteur magnétothermique. Le disjoncteur magnétothermique qui sert à protéger le moteur contre les surchauffe électriques, les surcharges électriques. Donc ça, c'est mon schéma de commande et mon schéma de puissance. Le schéma de commande a un 106 inversion sens. Donc je commence par le disjoncteur 2 ampères, puis descend par le disjoncteur magnétothermique, qui redescend avec l'urgence qui sert s'il y a un problème, que par exemple il y a un doigt qui est entraîné dans le rouleau de bois, on appuie et il est directement. S0, il sert à stopper un bouton stop. Le S1, il sert à enclencher donc, dans le sens anti-horlogique de mon convoyeur. Et le S2, il sert à mettre dans le sens horlogique de mon convoyeur. Ensuite, j'ai utilisé deux fins de course, comme je vous ai dit. Un fin de course, ça sert à couper la course du moteur. Donc, quand il arrive à la fin, de base, je devais utiliser des capteurs, mais comme encore avec le manque de temps, disons, il faut les capteurs, tu les verras en cinquième, avec M. Vicilio. Ensuite, le logage mécanique se trouve ici, avec des fermés, un ANF. Les alimentations de mon contacteur ici. Ensuite, les voyants, ça là j'ai déjà fait mes voyants de mon projet en pensant que c'est moi qui allais faire sur le panneau vertique, mais comme c'est sur le panneau que j'ai Ensuite, mon schéma de puissance. Ici, c'est mon schéma magnétothermique qui sert pour le moteur. Comme le moteur c'est du 3 volts continu et que j'ai du 230 alternatif, j'ai utilisé un transformateur et un convertisseur, un pont diode. Le transformateur sert à baisser la tension de par exemple de 230. Le pont diode sert à redresser le courant alternatif, ce qui va donner le continu. Et le condensateur, il sert tout simplement à lisser, pour qu'il soit un peu plus lisse sur la cible de l'eau. Et bien sûr, il ne le lisse pas totalement parce que le condensateur, il se charge, il se décharge, il se charge, il se décharge. Ensuite, ici, c'est mon contacteur, je pense, oui. Le contacteur. Tu penses ou t'es sûr? Je suis sûr. Et là, c'est mon contacteur. Ici, c'est ma cinézoïde, comme je vous ai dit. Ouais, là, les numéros, on les voit pas tellement bien. T'expliques un peu où ça se trouve, ou comment, c'est quoi un peu tes calculs, je dirais. Explique brièvement. Les calculs, j'utilise pour trouver UCRET fois la racine carrée de 2. Et pour RMS, j'utilise UCRET fois la racine de 2 pour le trouver. Donc dans ce cas-ci, c'est le contraire. URMS fois racine de 2, UCRET divisé par racine de 2. C'est sûrement ce que tu as noté, mais que des contraires. Ah oui, excusez-moi.
Donc là, le numéro 1, je l'ai pris ici entre le transformateur et le junction magnétothermique. Donc, l'Ucrate, c'est la tension qu'on obtient totale. L'URMS, c'est la tension moyenne qu'on obtient. Donc là, parce que je ne vois pas très bien ici, j'avais eu 230 en URMS et en Ucrate, 325. Ici. Donc ensuite, pour le deuxième, je l'ai pris ici après le transformateur, ce qui a donc transformé. Donc ce qui a transformé donc, mes 5 volts en Ucrate et l'URMS en 3,25. Tu l'as écrit en plus sur le côté à droite. Regarde ta réponse. Ah ouais, Je fais lire tes réponses que tu as mis là. Ah, voilà. Ensuite, le troisième, je l'ai pris après le pompe diode, ce qui a fait redresser la sonderie de. Donc le pompe diode, il a. Comment expliquer ça? Donc, il a redressé. J'ai toujours eu les mêmes données ici. Et ensuite, après, je l'ai pris après le condensateur, ce qui a donc lissé le redressement ici pour qu'il soit, on va dire, un peu plus lisse. C'est-à-dire là, hop, il va, il charge, il se décharge, il se charge, il se décharge. Mes calculs sont là. Ici. C'est grâce à ça que j'ai trouvé mon PRMS et mon Ucrate. Et voici mon graphe 7. Donc, j'attends la pente. J'appuie sur le bouton S1, ce qui va comprimer mes rouleaux dans ce sentier logique. Ensuite, pour le stopper, je n'aurai qu'à appuyer sur S0 ou alors appuyer sur mon 5 pouces de fin. Et un peu la même chose pour le deuxième côté. J'appuie sur S2, enfin, toujours bien sûr le verrouillage mécanique qui rentre dedans. Donc, j'appuie sur S0 avant d'appuyer sur S2. Donc, ouais, j'appuie sur S2. Mes rouleaux se mettent dans le sens horlogique, ce qui entraîne donc la pièce qui est dessus. Et pour le stopper, j'appuie sur le deuxième fin de course ou alors encore sur S0. Et après, je passe. Si vous avez des questions. Donc, voici mon coureur à rouleau, par transmission roue dentée. Voilà. J'appuie sur le bouton S1, la pièce part dans le sens horlogique. Je remets la pièce dessus, j'appuie sur S2 et la pièce va dans le sens inverse. Il n'est pas totalement terminé, j'ai encore des. Et il s'arrête que quand tu appuies sur S2? Non, il s'arrête aussi grâce au fin de course. Et le deuxième fin de course ici pour le verre. Bien sûr, le verrouillage mécanique qui rentre dedans. Donc, c'est-à-dire que lorsque j'appuie là, je ne peux pas appuyer sur S2. Je dois forcément appuyer sur S0 pour ensuite appuyer sur S2. Et je pense que là, je peux rien dire. Voilà mon problème.